Et alors, président, aussi, tu me réponds plus tard. Pourquoi? Mais je t'envoie des mails à tour de voix. Arrête 2 minutes, hein. Non, mais après, pour les 75 ans, je vois. Ah ouais. C'est pas toujours évident de trouver la date. Certains ont des agendas plus chargés que les nôtres, et puis voilà. Mais l'un dans l'autre, on y est arrivé, c'est l'essentiel. Et on est très heureux aujourd'hui de fêter Yvon, Marek et Fabrice. Donc déjà, bravo à eux. Merci à toutes celles et tous ceux qui sont là ce soir et qui ont souhaité les fêter, les célébrer dignement comme ils le méritent. Et aussi merci aux gens de Technorage d'Or qui sont venus recruter gratuitement ce soir 3 candidats en un, donc un déplacement pour 3, c'est pas mal comme moyenne. Voilà, alors comme le veut la tradition, je me permettrai d'évoquer le parcours de nos 3 jubilaires ce soir, d'y agrémenter l'une ou l'autre anecdote ou l'un ou l'autre sentiment, puisque certains avec qui j'ai collaboré directement, ou avec qui j'ai fait des voyages, ou avec qui je les ai vus régulièrement. Et puis je pense que Loïc et Michel souhaitent dire un petit mot aussi, c'est ce que j'ai compris, donc voilà. Et je vous propose que vous le fassiez après. Alors, dans le désordre ou dans l'ordre, on commence par notre ami Fabrice. Donc Fabrice Auton, qui est tournaisien. Donc avant de travailler chez Technor, tu as travaillé comme électricien et même comme professeur à Don Bosco pendant 3 ans. Donc si ce que je dis ici est faux, c'est de la faute de Yannick. Si c'est vrai, c'est que j'avais tout bien vérifié. Tu as travaillé chez Silrac, personne n'est parfait, et puis chez Nora avant de nous rejoindre. Voilà. Tu as fait donc 19 ans à nos côtés, où successivement tu as travaillé avec Daniel Maton à Baxter, Laurent Thomas à Baxter, personne n'est parfait non plus, et puis Eddy pendant 3 ans, où tu t'occupais principalement de mise en conformité d'armoires et de contrôle d'armoires avec l'AIB. Tu as même formé des gens de l'AIB gratuitement. Alors ensuite tu as travaillé avec le DUS à IPAL, et puis avec le DUS et Philippe Dauquier à GSK. Puis tu as appuyé aussi carriérissimo à Christophe et Pierre Duhem, notamment dans le projet Olsip Barroso pour le Brésil. Et en 2016, tu es venu intégrer les équipes du BE, où tu as travaillé sur les aspects notes de calcul, contrôle des plans et d'armoires électriques. Donc, toujours en très bonne coopération avec les dessinateurs projeteurs, dans le contrôle, puisque tu es un expert en la matière. Et ce qu'on retient de toi, c'est d'être très perfectionniste, très rigoureux dans les contrôles. Il paraît que même des gens se sont arrachés les ongles sur les étiquettes que tu mettais sur les non-conformités. Et surtout, grâce à ce perfectionnisme, tu as pu faire un top 10 des problèmes qu'on rencontrait et d'activer un processus d'amélioration et de progrès. Paraît-il aussi que tu refusais de prendre des soldes de congé. Donc voilà, un perfectionniste jusqu'au bout. Et puis, tu les pointais, mais tu venais quand même travailler. Employé modèle. Et puis, comme dernier trait de caractère, il paraît que tu étais DJ aussi. Donc je ne vais pas te demander une démonstration maintenant. Mais voilà. Donc, Fabrice, moi j'ai pas travaillé en direct avec toi, mais j'ai souvenir de t'avoir croisé maintes et maintes fois très tôt le matin à la photocopieuse. Et aussi, je trouve que c'est un bel exemple, puisque voilà, tu souffres de certains problèmes de santé, jamais tu n'en as profité, jamais tu n'as eu d'absentéisme par rapport à ça, et toujours, et ça je trouve que c'est une belle leçon chez Technor, toujours on a essayé de trouver une solution qui soit adaptée à la fois à tes envies,
à ton grand professionnalisme et aussi à nos besoins dans une situation gagnante-gagnante. Et je trouve que ça, c'est un bel exemple. Donc moi, je voulais te remercier, te féliciter pour ce professionnalisme qui fait de toi presque un modèle plus en termes de technologie. Et puis voilà, te souhaiter un bon parcours et une bonne retraite. Merci beaucoup. Alors Marek, plus facile à dire que ton lieu de naissance. Tu peux le dire en place? Oui. Ah voilà, ça va. Je parle un peu polonais. Donc tu es papa de 4 garçons. Oui. Voilà. Tu as travaillé donc à l'Institut de recherche nucléaire de Varsovie. Ah ouais. Tu n'as pas trop de séquelles. Puis tu as travaillé chez GIA comme électromécanicien. Et puis tu es arrivé avec Michel Caldara et Philippe Lecourt, hein, donc dans l'équipe qui avait rejoint Technor à cette époque-là. Il y avait Angelo aussi qui était là. Angelo, Angelo. ça c'est de la faute de Yannick. Ah ouais, bon voilà, ça c'est de la faute de Yannick. Alors, toi tu as principalement fait 2 sites, Baxter et GSK. Voilà, Simon de Boer. Pardon? Ancien Simon de Boer aussi. Ça, c'est encore Alors, ce qu'on dit de toi, méticuleux, travailleur, il adore le travail bien fait. Et paraît-il, pour l'anecdote, dans ton échange avec les ressources humaines à ton arrivée, on t'a demandé où tu te voyais dans 10 ans et tu as répondu, tu as parlé de 10 ans et tu as écrit dans 2 ans pour Technor mais en Pologne. Ah oui. Alors, il paraît que tu charmais les filles par téléphone au niveau RH, tellement tu étais poli et agréable. Et Yannick regrette, ça c'est écrit également, ton accent polonais. Charmant. Voilà. Et puis, tu es quelqu'un qui a été complètement autonome sur cet âge. Qualité de prestation toujours parfaite. Et tu as aussi prolongé ta pension. Donc, employé modèle, on n'a que ça, puisque tu as été au-delà de ton âge légal à la pension, puisque tu as prolongé de quelques mois par rapport à ton âge légal. Alors, donc, moi, Marek, j'ai une expérience très sympathique avec toi, puisqu'on nous sommes allés en Pologne, ensemble, je ne sais pas si tu t'en souviens, puisqu'il y a quelques années, on avait été consulté dans le cadre de la construction d'un data center dans la région de Lille, mais qui était piloté par une entreprise polonaise. Et donc, après avoir chiffré le projet, c'était jamais clair, etc., on a dit, bon, on va y aller. Donc, avec Michel, toi et moi, on est allés en Pologne, puisque tu étais le seul de Technor à parler polonais. Et comme on n'avait pas tellement confiance dans la relation qu'on avait avec eux, donc, par exemple, les questions qu'on avait, c'est, tiens, vous êtes assuré, mais est-ce que votre assureur est assuré? Même assuré, ouais. Donc voilà, c'était assez alambiqué, peu importe. Et donc on avait pris Marek en se disant, si jamais ils parlent polonais entre eux, lui il va découvrir ce qu'ils disent, bon, il nous entuberait pas pour être poli. Et donc finalement on n'a jamais eu le projet, ça a coûté 2-3 gains à Jean-Marie et Michel, mais on n'a jamais eu le projet, il n'est jamais sorti. Mais il n'a jamais été fait ce projet. Il ne s'est jamais fait, mais peu importe. Moi je retiens effectivement que tu étais très discret, mais très sympathique, très jovial, très poli, très gentil. Je t'ai posé plein de questions avec Michel, parce qu'on était dans ton pays, ben, tu as répondu à tout avec passion, etc. Et moi j'en garde en tout cas un très beau souvenir. Et donc, Marek, je te souhaite aussi également une bonne retraite. Et je sais que tu as de quoi t'occuper, donc bravo aussi et merci. Merci. Alors, notre ami Yvon, donc Yvon Lemens, donc lui est Louviérois. Donc on a un Tournésien, un Polonais, un Louviérois. Voilà. Donc, pour ceux qui l'ignorent, c'est toujours le mari d'Annie. Et Annie a fêté sa retraite il y a combien de temps? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Donc maintenant tu vas dormir avec un pensionné. Donc toi Yvon, tu as fait plusieurs activités avant de nous rejoindre. Donc tu as commencé comme électricien de chantier, puis monteur à la chaîne dans une société de garnissage. 2 mois. 2 mois.
c'est pas précisé. Puis tu as été électricien jusqu'à prendre la place de chef de service électricité, mécanique outillage chez Mercantile Contractor. Et ensuite tu es passé dans le mauvais côté, c'est-à-dire le commerce, chez Tablomatic, voilà. Et puis tu es entré chez nous en 96. C'est ça. Voilà. Donc ils vont rentrer au magasin, au négoce, à la technique, comme responsable commercial. Alors, moi j'ai pu travailler en direct avec Yvon quelques mois, donc c'est un personnage. Il faut savoir que depuis 2001, il me parle de sa pension. Plus ou moins, j'exagère pas, donc je me dis que ça doit être un homme extrêmement heureux, même si je suis sûr qu'il s'ennuie déjà, le connaissant. Donc je retiens de lui, c'est un expert, vraiment. Et je me souviens d'une anecdote où j'ai demandé à Yvon d'aller en clientèle, donc il me sortait, comme il disait, il me promenait. Et puis il y avait un client qui avait un problème avec une pièce, mais vraiment une pièce totalement anodine que personne ne connaissait. Puis Yvon a pris la pièce et dit ça, c'est XB 1418, hop, je te recommande une, c'est fait. Qui n'avait rien à voir avec l'électricité. Je dis, mais comment tu connais tout ça, toi? Il me dit, bah, j'ai travaillé dans la maintenance, dans une usine. Et donc c'est vrai qu'il a une expertise, je veux dire, au-dessus de la moyenne, technique, sur plein d'aspects, y compris électrique. Et je sais aussi qu'il a donné discrètement, parfois ça le faisait râler, mais c'est pas grave, beaucoup de coups de main aux gens du BE, pour trouver des câbles spéciaux, Les équivalents. y compris même au début de GBL. Ça m'a jamais fait râler. Non, Ça m'a bien aidé les gens du BE. D'accord. C'était pas ça alors. Donc voilà, une expertise au-dessus de la moyenne. Et puis il a aussi formé Fabrice, Fabrice aussi, voilà. Et donc moi c'est surtout ce que je retiens. Alors c'est vrai que parfois tu haussais le ton, on entendait les murs trembler. Mais ça c'était côté pile, mais je pense qu'il y avait aussi le côté face, le grand professionnel, la disponibilité client, et aussi pour l'anecdote, une des premières fois où j'étais chez Technor, j'arrive un matin, à l'époque je travaillais beaucoup, donc j'arrivais tôt, il était 7 h, et puis je vois des gens autour du bar qui étaient là, et il y avait Yvon avec une lèvre, et 2 clients, et en fait ils avaient fait toute la nuit. Et il buvait le verre de la route, je présume, ou de l'autre route. Et puis je pense après que tu es allé travailler, Yvon. C'est possible. Hein. Enfin, il était allé chercher les petits pas, puis il est allé travailler. Donc voilà, ça, quel dévouement client et quel sens du client. Donc bravo Yvon pour ton parcours, pour ta carrière. Bravo pour tout ce que tu as fait. Et puis bonne retraite. Alors je sais pas à qui il faut dire bon courage, si c'est à Annie ou si c'est à Yvon. Mais en tout cas, bravo et félicitations. Merci. Comme le veut la tradition, nous avons également un petit présent avant que Loïc et Michel. Alors je vois qu'ici il y a mal vécu. Donc comme on est à l'époque de la digitalisation, vous allez virtuellement avoir de l'argent sur vos cartes. Moniz, c'est ça? Moniz. Voilà. Et quand même, on vous a mis un peu de liquide pour agrémenter les longues soirées qui s'annoncent. Voilà. Très bien, merci. Donc, voilà, Yvon. Félicitations et merci beaucoup. Merci Philippe. Ne le bois pas tout de suite. Hein. Et Non, attention parce que tu as la déchirée. Non, non. Oh, c'est rien. Fabrice, félicitations. Merci beaucoup. Merci. Tu veux que je l'emmène sur le bas? Oui, si tu veux. Merci. Et Marek, félicitations. C'est pas de la vodka, hein, parce que la botte, on en boit matin, midi et soir et à table. Hein. C'est ce que tu m'as expliqué. Merci bien. Merci. Hein. Michel? Ouais, ok. Moi, je voudrais dire un petit mot pour Marek. En fait, j'ai travaillé avec Marek pendant 6 ans avant de venir ici. Et puis, on est venu ici ensemble, comme Philippe l'a dit, avec Angelo, Marek, Philippe. Ce que je retiens de Marc, c'est une très grande intelligence, je veux dire, opérationnelle dans l'électricité. On a beau, moi j'ai fait des études d'ingénieur, mais quand j'ai été sur le terrain avec Marc et j'ai eu la chance de le côtoyer, il m'a appris beaucoup de choses dans les tableaux électriques et dans ce qu'à l'école on apprend la théorie. Quand on est sur le terrain dans une cimenterie, parce qu'on a travaillé ensemble du Mont-Routier et au ciment d'Aubourg, et Patrick était de l'autre côté aussi, et de Patrick, il m'a appris beaucoup de choses. Il faut savoir que Marc il a aussi une très grande polyvalence. Il a fait des têtes de câbles de 150 kV avec du matériel à Simol. Et puis il a une très grande dextérité parce que du 150 kV, il passe à la fibre optique et il passe au câble réseau. Donc il faut savoir le faire aussi.
Je retiens aussi sa très grande disponibilité. Philippe a parlé du voyage en Pologne, on n'a pas dû lui demander une demi-fois, il est embarqué, mais aussi de sa très grande implication. Sur plusieurs chantiers que j'ai pu faire avec lui, parce qu'à l'époque, quand je programmais encore, que je rentrais dans la salopette, on était à Dumont-Routier au Holcim, on venait avec notre console de programmation, et je disais à Marc, Marc, finis le câblage, et moi je vais tester les entrées-sorties, que je peux, avec son bel accent polonais qui faisait craquer Jannick, qui disait « Pas de problème Michel, déjà terminé ». Je dis « Comment déjà terminé ?» Il s'était levé plusieurs fois 2 h du matin, il allait faire le boulot, pour que quand on arrivait, tout était prêt. Et c'était formidable parce qu'on gagnait beaucoup de temps. Alors Marc aussi a beaucoup de mérite, parce que bon, dans la vie, on a parfois des moments qui ne sont pas faciles. Il a élevé 4 grands garçons qui ont tous fait l'UNIF, qui aujourd'hui ont tous une belle carrière. Et ça ne l'a pas, je veux dire, empêché non plus de se donner à fond pour le boulot. Et ça, je pense que c'est fortement appréciable. Donc Marc, merci pour tout ce que tu m'as appris, merci pour tout ce que tu as fait pour Technor. Et j'espère que tu vas t'inscrire à Technor H-Dor, parce qu'on va encore te voir. Et comme on dit dans ton pays et dans le borinage, la zdrovieux, Monsieur Kaczynski. Bon, écoute Fabrice, j'ai rédigé une petite note à ton attention. Alors j'ai besoin de lire parce que c'est une petite formule avec un peu d'humour. Voilà, je te laisserai apprécier. Cher Fabrice Auton, tu es maintenant en pension. Il est passé le temps des allers-retours vers les signes chez Baxter pour contrôler les mises à la terre. Fini également les mises en conformité. Pourtant avec Fabrice, pas de problème, disait l'AIB. Mais tu reprendrais bien un peu de mise en service. Allez, il y a un four à démarrer. Il y a un four chez IPAL à démarrer. Vérifier les sorties et les entrées. Pour toi, point de vis, que du délice. Tu en as vu des armoires et des coffrets. Aucune ne t'a vraiment charmé. Car à grand renfort de post-it, tu les as critiqués. Tes collègues du BELEC retiendront ton professionnalisme et ta rigueur. Tu as transmis ton expérience toujours avec bonne humeur. Et prodigué de bons conseils avec beaucoup d'attention. Nous te souhaitons à présent, sincèrement, de profiter pleinement de ta pension. Merci beaucoup. Bravo. Je ne sais pas si Yvon, Marek ou Fabrice voulez dire un petit mot ou André. Ah, vas-y. Je suis payé à l'inscription, donc... Voilà, Fabrice, Yvon et Marek, félicitations pour votre vie professionnelle. Une page se tourne, maintenant une seconde s'ouvre. C'est la vie de pensionnaire. Elle n'est pas plus mauvaise. Bien que, il y a 3 choses quand même qui sont très difficiles au début. Et croyez-moi, je vais passer par là. C'est la première chose, vous allez vivre 24 heures sur 24 avec votre compagne ou épouse. Et ça, c'est pas évident. La deuxième chose, vous allez perdre tous les contacts avec les gens que vous travaillez. La troisième chose, c'est que vous allez perdre aussi toutes les actualités de Technor. Pour la première chose, je n'ai pas de solution vis-à-vis de votre ménage. Je m'excuse. Moi, j'ai pas de souci. Je l'avais déjà avec. Oui, c'est le début. Ouais, mais enfin, dans des bureaux, c'est pareil. Les 2 autres choses, il n'y a aucun souci. On veut bien vous aider en vous inscrivant à Technor H-Dor. Voilà. Technor H-Dor, je vais vous faire un petit résumé. C'est quoi? C'est pour vous inviter à venir. Parce qu'il n'y a personne qui est obligé de s'inscrire. Premièrement, c'est une cotisation de 60 € par an. Il faut bien remplir un peu la caisse. Après, je vous expliquerai vous allez les récupérer, ces 60 €. Pas de souci. 5 € par mois, c'est Technor H-Dor, c'est 4 réunions par an. Mars, mai, septembre, mi-décembre. On fait des voyages, on organise des voyages. On organise nous-mêmes les voyages. On ne passe pas par une firme d'autocar. On loue le chauffeur et le car vide. Et ensuite, on organise tout nous-mêmes. C'est 2 voyages d'1 jour. Et depuis l'année passée, on a risqué un voyage de 3 jours, qui a été un grand succès. Donc cette année, on recommence.
Ça, c'est notre philosophie. Maintenant, comment se compose un voyage d'un jour, ou 1 jour ou 3 jours, c'est tout la même chose. Un jour, c'est on part au départ du car, on arrive sur place, on fait une visite guidée le matin. Ça veut dire, ça peut être, la dernière fois qu'on était dans les 3 jours, c'était une visite vous allez rigoler, mais une visite de fabrication de chaussures artisanales, de luxe. Formidable, c'est formidable. Tout fait manuellement. Avec toujours des visites guidées. Ensuite, on va repas complet, ça veut dire de l'apéritif jusqu'au café. Non, pas bien arrosé. Très bien arrosé. Non, parce qu'on nous critique parfois qu'on n'arrête pas assez sur la route pour boire un verre. Mais c'est tout. Voilà. Et l'après-midi, encore une deuxième visite guidée. Ça, c'est les voyages d'un jour. Que ce soit 3 jours, c'est la même chose. C'est toujours des visites guidées, mais toujours guidées. Voilà. Ensuite, on revient sur les 60 €. Vous avez droit à un barbecue le premier dimanche de juillet, organisé par notre ami Willy, qui est en plus notre cinéaste, parce que toutes nos visites, toutes nos sorties sont mises sur CD. La deuxième chose, c'est que vous avez le repas de fin d'année, l'Assemblée Générale, ça veut dire qu'on donne le bilan de l'année écoulée, et on propose le nouveau pour la nouvelle année, les sorties pour la nouvelle année. Et là, vous avez un repas dans un restaurant de la région, gratuit. Et en plus, la troisième chose, c'est que vous avez aussi des réductions sur nos voyages. Donc vous avez repas gratuit barbecue, repas gratuit fin d'année et des réductions sur les voyages. Voilà à quoi servent les 60 €. Voilà. Donc je vous félicite encore. J'ai une question, il y a combien de gens? Et nous sommes, maintenant, nous sommes 25 membres super actifs. cotisants. 25. 25, maintenant nous sommes 25. 28 Ça, maintenant. Non, j'espère bien. Ensuite, monsieur Marc, il vous organise un trip à Cracovie. Bonne idée, bonne idée. Pourquoi pas. Bonne idée. Nous sommes 25 membres cotisants. Effectivement. Maintenant, chaque voyage, c'est pas obligé qu'on doit s'inscrire, hein, c'est pas vrai. Hein. Maintenant, si vous ne vous inscrivez pas, vous perdez les contacts avec les gens de Technor, parce qu'au début, vous avez des copains qui vont vous téléphoner, après X temps, c'est terminé. Et en plus, vous n'avez pu savoir les festivités que Technor organise. Tandis qu'ici, on reçoit un mail de Catherine, qui n'est pas là, mais je voudrais même le remercier, un mail avec toutes les activités de Technor. Voilà. Et vous êtes invité gratuitement aux réunions de Technor. Ouais, une réunion de Technor. Y compris la cathédrale. Non, on doit payer. C'est normal. On doit payer parce que les membres, les ouvriers, Non, mais les autres manifestations. non, tout est gratuit. Les vœux, l'Assemblée Générale. Voilà. Merci André. Je vous félicite et encore une longue vie. Voilà. On espère d'ailleurs vous voir. Hein. Je te donne une carte.